Albéric Liam Ragoliabo, je suis docteur en sociologie et relations de la gouvernance, expert en leadership et transformation et chercheur en histoire. Le directeur exécutif d'Aleph Bénin. Aleph est une organisation internationale de formation en leadership et gouvernance. Et donc, nous avons pensé, Aleph a pensé que pour gagner l'avenir, il faut nécessairement former ce qui représente l'avenir. Aujourd'hui, la jeunesse constitue en général au-delà de la moitié des Africains. Et c'est pourquoi un programme a été conçu qu'on appelle Young Leadership. Et le leadership, on sait que c'est le paramètre, et la gouvernance sont les paramètres clés de notre succès. C'est un consensus académique, c'est le témoignage de tous les dirigeants, et non seulement en Afrique, mais partout. Bonjour, je suis Dr Magnim Victor. Je suis vice-président de l'International Leadership Foundation, chargé de la stratégie et du développement de l'organisation. Nous sommes là pour une formation de mentors, des personnes qui sont en train d'être outillées pour être des formateurs des jeunes dans le domaine du leadership transformationnel. Ce que nous leur apprenons, c'est des méthodes pour faciliter, pour communiquer avec les jeunes, mais aussi les concepts qui vont être déployés. Au cœur de notre paradigme de leadership se trouve la notion de l'intégrité et le caractère du leader. Parce que nous pensons que le leader, c'est quelqu'un qui doit être une référence sur le plan de son comportement. Il doit être aussi une référence sur le plan de ses compétences. Et ce que nous espérons, c'est que ce groupe puisse s'approcher des différentes institutions qui encadrent les jeunes. Ça peut être des églises, des groupes de jeunes à l'église, ça peut être des écoles, ça peut être même des communautés, approcher les jeunes, les rassembler et les éduquer sur la notion de la prise d'initiative, les notions de la prise des responsabilités et la notion du choix et des valeurs dans la vie. De manière générale, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Merci. Some of the topics that we've treated has been communicating to the millennia and communicating to Generation Z, which are the youth of our today. And one of the sessions has also talked about character, competencies, and we'll be looking forward to doing more of skills in being able to teach younger people. And for the days coming, we'll be looking at facilitation skills and the leadership and development studies month, which has been exciting. Many people have learned and have seen the contextual relevance of this leadership and development studies here in Benin. And already people are seeing the opportunities that this training program can bring to the young people of Benin. Look forward to see a much transformation. Bonjour à tous, je suis le docteur Florence Magnim. Je suis facilitateur à la Ligue des jeunes leaders qui appartient à International Leadership Foundation. Je viens du Cameroun et j'ai le plaisir d'être à Cotonou ici dans cette formation des encadreurs de la Ligue des jeunes leaders où j'ai animé 2 sessions. Le premier jour, c'était une session sur la formation du caractère qui est la base du leadership d'un leader. Et nous avons aimé cette session très interactive où les participants ont compris qu'en tant que leader, leur caractère d'intégrité devait être la base de leur leadership. Et aujourd'hui, nous avons vu une session sur la guérison émotionnelle et nous avons vu la place que la santé mentale a dans la vie du leader et dans le leadership d'un leader. Et c'était encore une session très interactive où les participants ont eu à partager leurs blessures émotionnelles et ils ont eu à partager comment ils se sont engagés dans le processus de restauration avec la parole de Dieu, avec l'aide des médecins, l'aide des thérapeutes et ils sont restaurés aujourd'hui. Je suis satisfaite parce que nous avons eu un groupe de participants très engagés, très motivés, qui étaient présents du premier au dernier jour et qui participaient. Nous avons vraiment entrevu avec ce groupe des projets de partenariat avec même le Cameroun. Nous les voyons venir au Cameroun, nous aussi nous voyons revenir à Cotonou au Bénin. Donc je suis très satisfaite de cette formation et de ce groupe. Et ce que nous espérons, c'est que ce groupe puisse s'approcher
des différentes institutions qui encadrent les jeunes. Ça peut être des églises, des groupes de jeunes à l'église, ça peut être des écoles, ça peut être même des communautés. Approcher les jeunes, les rassembler et les éduquer sur la notion de la prise d'initiative, les notions de la prise des responsabilités et la notion du choix et des valeurs dans la vie. De manière générale, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Alice Rebecca Daou. Je m'appelle Claude Adjomanobo, je suis évangéliste traducteur et je viens de l'église baptiste de Kindono. Je m'appelle Ao Onésime, je suis membre d'une église évangélique UEV. Et c'est un privilège pour moi de participer à ce programme de formation qui est axé sur le leadership et de l'intégrité. Et ce programme que l'ILF nous a apporté est vraiment un plus parce que personnellement, j'ai appris que le leader doit être quelqu'un d'intègre. Et quand on parle de leadership, il y a la compétence et aussi le caractère de leadership qui sont impliqués. Donc, pour être un leader d'influence, il faut avoir les deux. Il faut avoir le caractère et aussi la compétence. C'est une formation qui répond à de nombreux besoins, aussi bien au niveau individuel que public. J'ai aimé la pédagogie avec laquelle les formateurs ont fait les exposés. Je salue l'initiative et je suis persuadé que ça aidera beaucoup les jeunesses aussi bien chrétiennes que non chrétiennes. Et aussi, j'ai appris que la jeunesse constitue aujourd'hui, sur le plan national et aussi sur le plan mondial, une force pour vraiment faire des jeunes des leaders du développement. Nous avons aussi dit qu'il faut avoir une vision de toute communauté et de tout groupe. Donc, le leader, il amène les autres à atteindre la vision qui se sont données. D'accord? Et quelqu'un qui doit aussi être équilibré tant dans son domaine d'expertise que sur le plan spirituel. Et ce sont des notions que la jeunesse aujourd'hui doit rechercher. D'accord? Donc, pour moi, participer à ce programme va me permettre aussi d'implémenter ça auprès des jeunes et des enfants que j'ai la grâce d'encadrer. Voilà, merci. Je voudrais que ces formations puissent se reproduire à des fréquences vraiment approchées parce que le besoin est vraiment présent. Je salue vraiment l'initiative et longue vie à cette formation et vivement le changement dans notre pays, vivement le changement dans notre communauté. Merci beaucoup à toutes et à tous.